Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Je poursuis aujourd'hui cette mini-série consacrée à voir la nudité d'un parent. Je viens de dire mini-série, mais il s'agit quand même du 5e volet de ce polyptyque, du polyptyque consacré à ce thème-là. Et justement, en lien avec la séquence philosophique précédente, rédigée en collaboration avec Luc Pasterman, que je remercie vivement par ailleurs, séquence qui portait sur l'application d'une grille d'interprétation symbolique sur cet épisode de la Genèse, à savoir la découverte par Sem, Cham et Japheth de la nudité de leur père, à savoir Noé lui-même. Je développe maintenant la notion d'intime. Oui, souvenez-vous, c'est en fait toute la symbolique de la tente. C'est dans une tente, c'est sous une tente que les 3 fils découvrent le sexe de leur père. L'intime, avais-je conclu dans cette même séquence, l'intime est-il de l'ordre du visible ou de l'invisible? L'intime est bien sûr de l'ordre de l'invisible. L'intime, c'est ce qui ne peut être vu par d'autres personnes que moi. L'intime, finalement, c'est moi me regardant. C'est ce qui se passe, se déroule en privé, dans un espace qui est mien, dans un espace qui m'est inaliénable. Intimus en latin, ce qui est au-dedans, au cœur. L'intime est donc ce qui est secret, invisible, ai-je dit, impénétrable. L'intimité, quant à elle, renverrait davantage à un espace. Ne franchis pas mon intimité. L'intimité serait alors cet espace que l'autre ne peut franchir. Il est bien évident cependant que le « nous » peut être aussi de mise au sens de notre intimité, c'est-à-dire toutes les relations affectives très étroites, toutes les relations amoureuses et même sexuelles que nous avons entretenues. L'intimité est alors faite d'échanges, de transparence, d'une certaine réciprocité. Elle implique aussi une fragilité, une vulnérabilité. Que fera l'autre de mon dévoilement? Que fera l'autre de mon dénuement dans tous les sens du terme, faut-il le dire? On sait aussi qu'il y a des degrés dans l'intimité, c'est-à-dire des choses finalement moins intimes que d'autres, des anecdotes, mon Dieu, que l'on peut confier, qui nous dévoilent certes, mais qui nous préservent et nous sauvegardent tout autant. Il faut reconnaître aussi que dans notre société de la transparence, de la traçabilité, de la communication, des caméras de rue, des webcams de nos ordinateurs, des réseaux sociaux, des téléréalités, etc., notre espace d'intimité commence à se réduire à une peau de chagrin. On sait tout, ou presque tout, de notre intimité, sauf de ce qui se cache en effet au-dedans de nous, dans notre cœur précisément, dans nos convictions et nos pensées les plus profondes. Mais enfin, ne demeure-t-on pas malgré tout un étranger pour soi-même? Rimbaud n'énonçait-il pas en effet « je est un autre »